Principe fondamental que ramène Rav Dessler concernant les Moadim, les fêtes, Inyanim, où il explique là-bas que chaque Moed, chaque fête, chaque Inyan est un retour dans le temps à la Meora, à l'événement tel qu'il s'est passé. Et pas simplement, un anniversaire. Un anniversaire pour se rappeler qu'on a reçu la Torah, pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, et pour se rappeler qu'il y a ça et ça, il y a Sukkot, etc. Non, c'est vraiment un retour dans le temps vers l'événement lui-même. À quoi ça consiste? Ça consiste en vérité à se remettre dans le temps, dans l'endroit où on était, avec les mêmes conditions, avec la même siyata d'Ishmaïa, et avec la même Ehara, le même éclaircissement et le même shefa qu'il y avait à l'époque. Et alors là, de redonner à chaque fois, à chaque année, à Pessah, encore une fois, Mamash, la même chose que d'être sorti d'Égypte, de devenir Am Israël, à Shavuot, de recevoir la Torah au Mont Sinaï, etc., etc. Et ça, à Mamash, c'est une chose qui suscite une question que ramènent les Balé Moussa et qui demande la chose suivante. Donc, on voit ça sur tous les domaines. Dans tous les domaines, cette question ressort. Que pour l'Olam Kaviachol, il veut constamment nous remettre dans les choses, nous remettre dans l'événement, nous replacer là-bas. Et sur ça, ils appellent ça les Chazal, dans la chambre de Chazal, concernant la Torah, la Med Torah, l'Amou Israël. Bon, l'Olam Kaviachol est toujours là en train d'enseigner la Torah. Bon, l'Olam s'occupe de toi. Il s'occupe de toi pour ta parnassa, il s'occupe de toi pour ta bataille contre ton Yesara, comme la Gemara dit, il oulé Hashem ozro, eno yachollo, vechule, vechule. Ça, si on devait, Rabotai, comparer ça à la relation d'un père avec un fils, on appellerait ça assister. Assister, on appellerait ça. Imaginez-vous un père comme ça, où on te raconte sur ce père que les Maasé, qu'est-ce qu'il est gentil ce père, qu'est-ce qu'il est massour, mais il faut voir. Il s'occupe de ses enfants, il s'occupe qu'il ne manque de rien, il s'occupe qu'il ait la parnassa, il s'occupe de l'accompagner dans ses études à l'école, de faire attention qu'il comprend chaque chose, qu'il n'y ait pas un truc qui lui manque dans ses mathématiques, dans ses matières, dans ses ignanis. Tu vas entendre tout ça, et demain il va se marier, il va être là-bas, encore rentrer dans le couple, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, s'il y a un truc qui ne va pas, tu vas dire il a assisté, c'est un garçon assisté, c'est pas une ma'ala d'echor. De la part du papa, tu vas dire c'est beau qu'on la kavod, mais les marazis, c'est pas une mala. Pourquoi? Parce que c'est pas de cette manière qu'on avance dans la vie. Un homme, pour avancer dans la vie, il faut être modé doute. Il modé doute, d'un côté, ça donne moins de résultats, parce que tu es modèle, donc automatiquement, tu vas plus avoir de chances de te casser la figure, parce que tu es seul à te battre contre les difficultés de la vie. Mais d'un autre côté, c'est de cette manière-là que tu auras le plus de chances d'arriver à réussir les choses par toi-même. Et pas être constamment talouille ou dépendant d'une aide extérieure ou de quelque chose d'extérieur. À un moment donné, ça va devenir toi-même. Ata be'atzmecha. C'est-à-dire, ata be'atzmecha, yoshev elomed, ata be'atzmecha, mitgaber neged ha'yesara, ata be'atzmecha, rotze kabel ta Torah, et pas quelque chose d'extérieur qui te pousse à ça. Voilà, donc, d'un côté, le risque qu'il y a, que les maasés, quand tu n'es pas aidé, donc il y a plus de risques, ras shalom, d'arriver à moins de résultats, mais d'un autre côté, le résultat obtenu, il est beaucoup plus fort. Comme les chazal le disent, Echad Michelo, yoter mi'elef shel acherim. Un à toi, c'est mieux que 1000 des autres. C'est-à-dire, si on compare maintenant comme ça, de toi, qu'est-ce que tu as réussi à faire dans ta vie? J'ai construit un bâtiment de combien d'un étage? Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. À côté de ça, grâce au fait qu'on t'a aidé, ton copain qu'on a aidé, il a construit un bâtiment de 1000 étages. Une tour, comme ça. Et maintenant, on te demande comme ça, aux yeux d'Hachem, qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus beau? Les Charamim te disent, Echad Michelo, yoter mi'elef shel acherim. Un, toi, c'est mieux que 1000 des autres. Tu as fait ce bâtiment d'un étage. Bon, alors là, il te dit, Zé a fait. Tu vas dire quoi? Bon, alors là, tu n'es pas impressionné par la tour qu'il a fait l'autre là-bas? Non, c'est non chez l'autre. C'est chez l'acherim. C'est l'homme meragajoti. Ce qui est meragajoti, ce qui me donne, qui m'impressionne, c'est que je vois le résultat du travail que tu fais par toi-même, même s'il est infiniment petit. Même s'il est infiniment petit, ce que tu arrives à faire par toi-même, c'est ça que Bollorlam va obtenir. Si c'est comme ça, on ne comprend pas. C'est sauter. C'est comme ça. Lama me la Torah la Israël. Lama iloulé ozro eno yachollo. Et que sans Hachem, on ne peut rien faire. Et la parnassa aussi pareil. La parnassa, si tu n'es pas constamment en train de demander à Bollorlam qui t'aide et qui te donne ta parnassa, il n'y a pas. C'est-à-dire de quoi? Kaviachol, comme si on vivait dans un système, dans le système où on vit avec Hachem, un système Kaviachol, on a constamment besoin d'Hachem, constamment besoin de lui. On n'est pas, amené par nous-mêmes à faire les choses. Parce que, puisqu'il sort de Chazal, si c'est par toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas.
Et comme ça, c'est marqué sur l'Imut Torah. C'est marqué, Melamed Torah l'Emu Israël, comme ça il dit la demande de Balchot, Minaïn, Shafilu, Echad, Shelomed, Shashchina Baito, les Vanad, ok? Alors il y a même le passage là-bas pour te dire, Shnachina, que même là où tu es seul en train d'étudier, la Shrina vient avec toi. Mais pourquoi elle vient la Shrina? Qu'est-ce qu'elle veut la Shrina? Alors, d'un côté, on avait l'impression que, non, c'est juste un témoignage de Gdusha, que ça veut dire que c'est beau ce que tu fais, donc il y a la Gdusha à côté de toi, et la Shrina. Non, c'est marqué dans le texte. Melamed Torah, elle vient pour y apprendre. C'est-à-dire que, imagine-toi ton père maintenant, il te voit ouvrir une bara, ouais, tu es petit, comme ça tu ouvres une bara, ah là, ma il court. Non, t'as reçu les morts, bobo, il la met d'autre. Merci papa, c'est gentil que tu veux m'apprendre, mais je vous laisse voir si j'arrive tout seul. Non, tu n'arrives pas tout seul. C'est moi qui dois t'apprendre. C'est moi qui dois t'apprendre. Ok? Et je ne peux pas essayer? Non, tu ne pourras pas. Laisse tomber. Moi, je dois t'apprendre. Et Chora, ça avec un père, c'est assister au bataille. Comment on peut imaginer, Bichlal, que tu peux voir comme ça un volant en bataille réussir un Echad Michelo, dans des conditions pareilles? La même chose de la bataille avec le Yitzhara, c'est marqué Mefourash. Il ou Léozro, et le Yacholo. C'est pour là, il a fait en sorte qu'on vérité que la bataille avec ton Yitzhara, qui normalement doit être, comment dire, avec un adversaire, qui soit à ton niveau, ouais. Mais quand même, comment c'est marqué? Il ou Léozro, et le Yacholo. Ça veut dire quoi? Bon, alors, il dit attention, hein. Quand Yitzhara il vient me rouler, c'est une chose. Alors, moi, comment je viens? Imagine-toi la même chose dans la vie. Dans la vie, la même chose. Toi, tu vis là-bas à Marseille, la Bouillabaisse, là-bas. Ouais. Maintenant, tu arrives chez toi à la maison. Maintenant, tu habites dans un quartier, Caviachol, où il y a des voyous, des melons, des mal fréquentés. Maintenant, il arrive à la maison. Ouais. Il est en train de venir tranquillement de l'école. Et puis, Tom, bon, dans la bête, il commence à vouloir le frapper, etc. Ouais. Maintenant, le papa, lui, il a acheté des longues vues, falsémasées pour voir dans la lune. Ouais, comme ça, il surveille tous les jours. Et dès qu'il voit quoi que ce soit, à la Mako, il descend avec les armes, avec la pioche, avec les ignanis, et que l'un qui se proche ton fils, il lui coupe la tête. Donc le fils, il m'a assez, tu vas me dire, bon, c'est bien, il est en sécurité, d'accord. Mais d'un autre côté, jamais il apprendra à être mitmodèle, jamais il apprendra à savoir comment on se défend. Et il aura constamment besoin de son père, et que son père ne sera pas là un jour, mais il va succomber, il va tomber. Kilo, tu n'aides pas la personne de cette manière. Aider une personne, la meilleure aide qu'on peut donner à une personne, c'est quoi? C'est itmo des doutes. T'aimes-le l'itmodèle levad. Laisse-le se débrouiller seul. Ah, mais en se débrouillant seul, il va se prendre des platanes, il va tomber, il va se faire mal, il va se casser les pieds, il va se casser les jambes, il va se casser le crâne, il va perdre l'argent, il va perdre... Tu as raison. Ah ben, toute cette perte, elle est kedaï. Pourquoi? Parce que cette perte l'amènera à apprendre et à savoir comment il faut faire la prochaine fois pour ne pas tomber. Là, il tombait. Il tombe, à la fin, il ne tombera pas. Là, il a perdu, la prochaine fois, il ne perdra pas. Là, il a fait des erreurs, la prochaine fois, il ne fera pas d'erreur. Donc, au contraire, tout ce comment dire, ce ta'alir-là, tout ce processus-là, de difficultés, d'épreuves, de claques qu'on se prend dans la vie, d'échecs qu'on a dans la vie, comment dire, de choses qu'on ne voit pas de bons résultats. C'est top là, Adam. C'est Mitsuyan que je suis Adam. C'est ça qui construit un Ben Adam. Et là, on a l'impression qu'on ne voit pas ça. On a l'impression que Bourgolam, il dit non, je serai là. Je serai là pour apprendre la Torah, je serai là pour dire ça, je serai pour... Asma, comment il faut comprendre ce Yesod? Comment comprendre cet anaga d'Hachem, Rabotai, qui a priori en contradiction totale, Rabotai, avec la mitzvut, comment on construit un Ben Adam? En fait, regardez bien. Il y a un Yesod ici très très chachou, que la Torah veut nous apprendre, et qu'en vérité, il n'y a aucune contradiction avec le clap qu'on a donné. Quand on dit que Bourgolam, Kaviachol, il t'aide contre ton Yesara, il t'aide pour étudier la Torah, il t'aide pour faire les misos, il t'aide pour ta parnassa, il t'aide pour ces choses-là. C'est pas de l'aide dont j'ai parlé qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas d'une aide comme je vous l'ai décrit, d'un bonhomme qui assistait en train de poser à côté de lui, en train de... Non. En vérité, Bolam, noten echal itmodel b'chaim. Hachem te laisse être itmodel. Il te laisse prendre tes craques, il te laisse faire tes erreurs, il te laisse le tromper de chemin, il te laisse le détourner. Bolam, il est pas... C'est pas ça le pshat. C'est pas le pshat que c'est marqué, il ou le osroni cholo, c'est pas ça le pshat. Le pshat, en vérité, c'est beaucoup plus un mot que ça. Beaucoup plus un mot que ça. C'est qu'il y a un décalage atsum, entre ce qu'un homme perçoit dans la vie, ce qu'un homme a comme évaluation des choses dans la vie par rapport à ses kélim à lui, et entre la réalité des choses. Il y a un décalage atsum. Un homme, tu veux ou tu veux pas, tout ce qu'il apprécie dans la vie, tout ce qu'il évalue dans la vie, tout l'arachim qu'il utilise pour pouvoir évaluer une chose dans la vie, sont par rapport à ses arachim à lui, sont par rapport à son échelle de valeur à lui. Un homme, son échelle de valeur, elle est de 10 cm.
il évaluera tous avec 10 centimètres. La même chose que si tu prends un enfant, par exemple, ouais, qui mesure 80 centimètres, il évalue tout par rapport à 80 centimètres. Par exemple, il va te dire, oh, qu'est-ce qu'il est grand le monsieur, oh, qu'est-ce qu'il est grand le camion, oh, qu'est-ce qu'il est grand le train, oh, qu'est-ce qu'il est grand. Oh. Alors que tu vas voir un bonhomme à côté de lui, oui, qui est son papa, qui mesure 1,80 m ou 2 mètres, il va te dire, non, il est normal, il n'est pas grand, c'est normal, le monsieur il est normal, le bus il est normal. Qu'est-ce qu'il fait ce regard différent? Ce qu'il fait sur regard différent, le RR, où il est le bonhomme. En fonction du RR que le bonhomme il a une appréciation différente des choses. Et par rapport à ça, il évalue les choses dans la vie. Il a fait beau. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est comme ça. Quand Hachem a donné la Torah, les Am Israël, il demande la question, le Ramchal, Am Israël Tishalem, il demande comme ça. Hachem attend Torah les Am Israël. Est-ce qu'Hachem, quand il a donné la Torah, il a donné une Torah, les filles Erko ou les filles Erkenu? Une Torah par rapport à nous, adaptée à nous, ou par rapport adaptée à lui? Ça, c'est la question qu'il demande le Ramchal. Alors, on aurait répondu, si on nous laissait répondre, oui, que Mistama, il a dû donner une Torah adaptée à nous. Mistama qui est adapté à nous. Mais en vérité, on le prouve tout de suite d'un des psukim de la Torah, où là-bas c'est clair, on voit dans le passage clairement que c'est pas comme ça. Hachem, il te dit, Kdoshim tiyu ki kadosh ani. Soyez saints parce que moi je suis saint. C'est-à-dire que bon, l'Olam nous demande de prendre comme référence, pas l'Olam, le prendre à lui comme référence. Parce qu'on aurait tendance à se dire comme ça. Je peux m'évaluer de savoir quel est mon niveau rouchani en fonction de l'endroit où je me trouve. C'est sûr que si maintenant je me trouve dans un endroit, oui, où les endroits là-bas, ce sont tous des estropiés, des gens avec des bras cassés, des coulés, et que moi je suis un peu mieux que ça, alors je vais m'appeler que je suis quelqu'un de bien avancé, pareil. Je me trouve avec des bourricots, ouais. Alors à ce moment-là, je vais dire, je suis un tamid racham, parce que je suis avec des bourricots. Et ça, en botal, c'est ce qu'Hachem ne veut pas que tu crois. Je t'ai pas donné une Torah qui s'évalue par rapport à toi, je t'ai une Torah qui s'évalue par rapport à moi. Donc quoi que tu sois, où que tu sois, dans n'importe quel massab où tu es, je tiens à ce que tu sois, comment dire, par rapport à moi, tu sois chalem par rapport à moi, pas chalem par rapport à lui. Un exemple dans la Torah de ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il débarque au Rabota, il débarque sur la planète des singes. C'est qui? Lavan. C'est la planète des singes, c'est un phénomène de la Terre, c'est un phénomène mondial. Lavan, Arami, celui qui est en bouteille, qui vit dans les magouilles, dans le sheker, dans les tavors, dans les bêtises, c'est Lavan. Et il se trouve que quoi? Que ce Lavan, ça va dire son beau-père. Donc c'est pas un bonhomme qui va dire je ne fréquente pas ce monsieur. Bissif Alek, tu vas le fréquenter, par force. Ça va dire ton beau-père. Et tu vas bien avec lui. Et les filles avec qui tu vas te marier, ça va être des filles à lui. Et les enfants que tu auras, ça sera leur grand-père, c'est papy. C'est papy avec qui va s'amuser. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ça. Yaakov va venir, il sort de là-bas. Et Sav, il est persuadé que c'est fini la légende de Yaakov. Yaakov Nigma. Yaakov, il est passé chez Lavan, il est resté là-bas 20 ans. Nigma. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Tishkar. C'est fini. C'est Kaddish à l'Israël. Ouais, mort et enterré. Il ne peut pas rester encore quelque chose d'un bonhomme pareil, oui, après qu'il a passé 20 ans chez Lavan. Un d'avoir cassé. Je t'ai envoyé 20 ans à Miami Beach, compris, après que tu as fait Ner Youssef, Habibi, et je t'ai une maison sur la plage. C'est-à-dire vue sur la plage des 4 points cardinaux. Il n'y a pas un endroit où tu peux dire, bon, je vais me mettre par derrière pour prendre l'air, parce que là-bas devant, c'est un peu trop dangereux. Partout où tu te mets, partout où tu vas, c'est quoi, je fais mieux que ça. Je t'ai fait des murs en verre. Voilà, comme un aquarium. Ça, je peux pas te demander. Même tu t'assois, mais tu es aux toilettes, tu vas à la plage. Donc tu ne peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que j'imagine que tu vas sortir de là? C'est venu. Nigma Zibo. Yaakov Ishtam Yoshevalim, Kaddish Alab. Il n'y a plus Ishtam Yoshevalim, Nigma Zibo, il est mort et enterré. Donc, et ça, quelque part, il est comment dire, satisfait de ça. Ça disait, et pour lui, c'est une vengeance qui vaut beaucoup plus que la vengeance qu'il voulait avoir lui. Lui, sa vengeance, c'était quoi? Je vais lui couper la tête, je vais le tuer. Ouais. Il a dit, bon, quand son père, il s'en va, après, il va le tuer. Maintenant, il dit, j'ai mieux que ça. Bon, alors là, il a fait le travail à ma place. C'est ce qu'il a dit. Il a tué spirituellement. Moi, je voulais le tuer physiquement. Mais le Marazé, je sais très bien que si je l'avais tué, il aurait l'or la mamba. Mais lui, il lui a enlevé même l'or la mamba. Il a tué spirituellement. Wow, elle est belle, la chose. Il vient avec ses 400 hommes. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le contraire de ce qu'il s'imaginait. Il voit un bonhomme, pas seulement qui a rapetissé, mais qui a grandi encore plus. Tout de suite, tu poses la question, c'est quoi tout ça? Et la réponse immédiate de Yaakov Avinu, parce qu'il a compris la question. Qu'est-ce qu'il lui répond? In Lavan Garti, de Tariag Misvot Shambarti. J'ai habité chez Lavan, mais j'ai respecté les 613 misvot. Il a compris la question de Lavan et il sait lui donner la réponse. La réponse est quoi? Qu'est-ce que tu t'imagines que je pratique ma Torah en fonction de l'endroit où je me trouve? C'est ça que tu as cru de moi?
Tu crois que toi, c'est moi, et moi, c'est toi? Moi, je ne suis pas comme toi, moi. Moi, je suis l'ishtam yoshevo alim, où que tu m'amènes. Même que tu m'amènes à Miyabibi, si tu mets dans un aquarium, oui, je resterai quand même le ishtam yoshevo alim. Pourquoi? Parce que c'est ça le Emet, c'est tout. Donc il a montré comment les maasés, même en étant chez Lavan, à Arami, avec comment dire, les clipotes et la touma qu'on peut imaginer casser un bonhomme pareil, et qu'un bonhomme qui va là-bas, c'est impossible qu'il puisse sortir là-bas, Habibi encore avec des plumes. Yaakov avait nous, non seulement ils sont avec des plumes, ils sont là-bas, Habibi, bien chazak et bien construit. Et ça c'est sur ça que je vous vient nous apprendre à Melamed Torah d'Am Israël. Alors on va expliquer la Nikuda. La Nikuda elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, Shalom, peut avoir des aliyot et des yiritot dans sa Torah? Des aliyot et des yiritot. Tout le danger des aliyot et yiritot. Quand je parle d'aliyot et yiritot, je ne parle pas de Nofel Vekam. Nofel Vekam, ça c'est la bataille avec les Sahara, il y a Nofel Vekam, ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable qu'un homme, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Je parle comme là, yiritot. Yiritot, chez Emlotovot, des yiritot qui ne sont pas bonnes. Ils ne sont pas bonnes chez l'autre. Et qu'il a des aliyot, il a des yiritot, comme ça, un homme, nous. Et des fois, il perd courage parce qu'il se décourage. Ou il voit qu'il n'arrive pas à tenir bien la route. Il n'est pas yatzib. Ou là, yatzib, Vodachelo. Aliot, jusqu'à quand la fin, ça l'épuise. Il se fatigue, il se décourage, et on va tout balader. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est que l'approche que l'homme il a, de la Torah et des mitzvot, c'est une approche les filles erko, selon sa vision à lui, selon son er à lui. C'est-à-dire que lui, il n'est pas beprinat, kidushim tiyu kiani kadosh. Lui, il est juste simplement Kilushin Tiyu. Il n'a pas Kiani Kadosh, il n'a pas la référence. Et alors, donc l'appréciation, elle n'est pas selon réellement ce que ça représente. Et par rapport à ça, tant qu'un homme a une pratique comme ça des mitzvot et de la Torah, une pratique comme ça là des mitzvot de la Torah te fera des aliyot et des ridot. Pourquoi c'est comme ça? Alors après, il explique quelque chose dans la Soum. Il dit parce qu'une pratique comme ça des mitzvot est une pratique qui est une pratique gashmi des mitzvot. Tu as une pratique gashmi des mitzvot, tu n'as pas une pratique rouhani des mitzvot. Ça veut dire quoi gashmi? Ça veut dire que tu pratiques les mitzvot comme tu fais du vélo. Tu étudies la Torah comme tu fais des études de mathématiques. Tu fais ta tefila comme si que tu es en train de passer un coup de fil à un gobain. Mais qui le bonhomme, il a une approche très gashmi des choses. Et cette approche gashmi, ouais, lui, notre ami, c'est pas qu'on appelait ça Torah Mizot, on se demanderait qu'est-ce qu'il fait. Mais bon, il appelle ça Torah Mizot. Et tandis que l'approche, elle est comme ça, qu'elle est gashmi, une approche comme ça ne peut pas arriver à te sanctifier. C'est pour ça que les Chazal, lorsqu'ils nous choisissent le Noussar, qui est le Noussar des Mizvot, quel Noussar ils choisissent? Asher Kideshanu be Mizvotav, Betzivanu. Il nous a sanctifiés parmi ces Mizvot, il nous a ordonné. Ça veut dire quoi? Que les Mizvot, c'est pas simplement un ordre de faire quelque chose. C'est une sanctification que j'ai à travers la Mizvah. Seulement, il y a deux choses dans la mitzvah. Il y a l'application de la mitzvah, c'est-à-dire la tzété des chova, je fais la mitzvah, et il y a la sanctification dans la mitzvah. La partie faire la mitzvah, ça c'est ma birira. Alors moi de mon côté, je fais la mitzvah. Cette partie-là, elle est gashmi encore. Cette partie-là ne va pas me rendre kadosh. Elle va simplement me rendre quitte. La tzété des chova chez la mitzvah. Tant que je suis à ce stade-là, cette mitzvah-là ne va pas changer ma mitzvah et ma personnalité. Je ne vais pas changer parce que je pratique les mitzvot. On le voit ça, on voit. Il y a des bonhommes, tu les vois, ils étudient la Torah. Même sérieusement, ils sont là à étudier. Mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Au niveau rouhani, ils restent les mêmes. Incroyable. Ils ont les mêmes ta'avot, les mêmes shtouyot, les mêmes bêtises, les mêmes envies. Où est-ce qu'on voit ça? En Ben Azmani. En Ben Azmani, qu'est-ce que tu vois? Ça y est, c'est parti, mon kiki. La liberté. Il était à l'Ejiva. Bon, il y avait le cadre. Il sort du cadre. Ça part en cacahuète. Mais comment c'est possible, chose pareille? Je ne comprends pas. Même sans. Ok, le Sarah, il est fort, il se bagarre, tout ce que tu veux. Encore le CD. Mais où est la sanctification des mitzvot? Alors, on a dit que les mitzvot sanctifient un homme. À un moment donné, ça y est, tu dois être, soigné de tout ça. Combien il faut de traitement pour te soigner à toi? On est à toi là, c'est ta vie, c'est un médicament. Combien d'antibiotiques tu as pris et tu n'es pas encore guéri? Il y a un problème là, c'est pas possible. C'est chronique ta maladie. Et là, non, c'est pas que c'est chronique, c'est qu'en fait, il ne prend pas le médicament. Il ne prend pas le médicament. C'est-à-dire que là, la Torah chez lui n'est pas spirituelle, elle ne le sanctifie pas. C'est quelque chose de gashmi, de matériel. Oh, si c'est comme ça, quand c'est que ça devient spirituel? Quand Hachem il t'aide. Quand Hachem il vient avec toi, il vient t'aider, là, à ce moment-là, ça devient spirituel. Hachem oserecha. Donc ça veut dire comme ça. La birira chez l'homme, par rapport à lui-même, qui s'appelle Aïtmodé de l'homme, que j'ai demandé au début du shiur, elle existe.
Dès qu'elle existe. Bon, alors là, ne t'assiste pas. Ça, c'est la partie qui te concerne à toi. Cette partie qui te concerne à toi, c'est la partie gashmi. C'est-à-dire quoi? De faire la chose. Faire la chose de fi el kecha. Seulement maintenant, quand tu fais la chose de fi el kecha, selon ce que toi tu es capable de faire et comme toi tu l'estimes. Okay? Mais que maintenant, effectivement, tu as compris que tout ça, c'est pour te sanctifier, c'est pour avancer. Et que ça, tu demandes à, comment dire, à voir cette aide à Kadosh Baruch Hu, pour passer ce cap-là, qui est la sanctification dans la misva. Alors, bon, l'homme Kavechol, il vient t'aider, il a fait mort. De quoi ça dépend, ça? De quoi ça dépend qu'Hachem va venir m'aider ou bien il va me laisser tout seul? Et que la nafkamina, Asuma, comme on vient de dire maintenant, c'est quoi? Que d'un côté, tu vas voir deux Barouim qui étudient dans la même yeshiva. Tiens, Barou, tu le vois, Mamash Kodesh Kodashim, au l'air ou mitkadesh. Il avance, tu vois. De plus en plus d'Irat Shamayim, de plus en plus de Heshek, de plus en plus d'amour de la Torah, de plus en plus de sanctification, parce que c'est ça c'est ce qui amène à l'amour de la Torah, c'est la sanctification en bouteille. On n'aime pas la tefila si on ne se sanctifie pas dans la tefila. On n'aime pas les misvot si on ne se sanctifie pas dans les misvot. On n'aime pas l'étude de la Torah si on ne se sanctifie pas dans l'étude de la Torah. La Torah, ce n'est pas des mathématiques. Les mathématiques, on peut les aimer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça pour avoir un métier demain. Alors on peut aimer ça, ou bien on aime ça parce qu'on aime ça. Voilà, en tempérament, on aime les mathématiques. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer la personne. La personne peut être un ménouval après avoir 100 dans un mifran de mathématiques. Il a bossé toute la nuit, il a travaillé. Voilà. Je dis, wow, il est sérieux ce bonhomme. Oh, je n'imagine pas qu'il fait des bêtises. Je dis, bon. Bien, je le montre quand il est en dehors du Mifran. En du Mifran, il se shoot, et la coque, et les ignanim, et les filles, et les boîtes de nuit, et les belles. Je dis, c'est pas possible, c'est une stira. Comment il peut être là et là en même temps? Dans le hall, c'est pas une stira. Dans les matières hall, c'est pas une stira. Dans la Torah, oui, c'est une stira. Dans la Torah, c'est impossible. Et ça, c'est la chose en bouteille qu'il faut se demander quand c'est que je suis zoché, que Bololam Kavichol, il va me sanctifier dans ces misotes. Et que ça va pas être simplement des misotes que je fais. Ce qu'on appelle Meloumeda dans l'enchant de Chazak, ce qu'ils appellent Meloumeda comme on a des misotes que tu fais sur un gashmit, c'est-à-dire sans sanctification. Tout ça dépend de Shavuot, de Matan Torah Bel Sinai. C'est-à-dire que si, Matan Torah Shel Sinai, Kaviachol, tu as compris qu'il ne s'agit pas simplement, de faire mitzvot qui est de la 7 et Techova. Non, il s'agit de vivre avec Bola Olam, comme on l'a dit hier. Je veux avoir un kécher avec lui. Je veux devenir son ami, je veux devenir son yédid, je veux qu'il devienne, mon bien-aimé. Ah, c'est comme ça. Alors, bon, là, effectivement, quand il te voit étudier la Torah, mais la met Torah à Israël, il vient t'apprendre la Torah, il vient t'apprendre les misos. Quelle est la nafkamila de ça? Regardez la nafkamila de ça. La nafkamila de ça, elle est à Hatsuma. L'admour de Sanz, il raconte que quand il était dans les camps, dans le Machané, il dit là-bas, c'était Nora de voir mamash, le Gilou Milta qu'on voyait là-bas. Il dit là-bas, tu voyais des gens très érudits, très religieux. Comment Piton, nous en Bota, ils ont tout lâché. Et tu voyais des bonhommes qui avaient l'air plus simples. Comment ils s'accrochaient pour expliquer la Torah aux misotes. Attention, on était sur un terrain où on ne peut pas faire Torah aux misotes. Il n'y a pas de Torah aux misotes. Même la matzah des camps, Rabotai, c'était du Hametz Gamour. Hametz Gamour. Il dit le mot de sens, il dit comme ça. Il dit même si la matzah des camps est du Hametz Gamour, et que la matzah que nous mangeons aujourd'hui, Shmura, Votatiad, elle est 10 milliards de fois plus méodèle que ça là. Il dit aux yeux d'Hachem, cette matzah là-bas, elle est plus modèle que ça. Cette matzah là-bas, elle est plus modèle que ça. Pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que ça là, elle vient d'une sanctification, ça là, elle vient de Maaseh Ba'alma. C'est quoi la différence? La différence comme ça. Quand un homme en Bouddha s'est sanctifié dans les mitzvot, les mitzvot sont devenus pour lui, Rabotai, qui hayenu ve'orechiamenu. C'est pas simplement une pratique qui est pas, l'essence même de ma vie. C'est une pratique, mais je suis pas là-bas, moi. Et la preuve, c'est que dès que je veux me retrouver dans un cadre différent, tu vois comment je change, tu vois comment je ne suis pas, à l'accro de ce que je suis en train de faire. Mais quand maintenant, effectivement, la Torah m'a sanctifié, et qu'elle est devenue Orechiamenu, à ce moment-là, je chercherai les mitzvot, même là où a priori elles ne sont plus. Même là où elles ne sont plus, les mitzvot, je vais les chercher. C'est là-bas que je les chercherai. Ah, il n'y a pas de matzah, le pain sera la matzah. Il n'y a pas de loulav, le balai sera le loulav. Il n'y a pas de étrom, la pomme sera le étrom. Tu vas dire, répondre au cher Olam, tu es en train de faire la mitzvah avec des choses qui sont psoulim. Tu te rends compte? Imagine-toi maintenant, demain, il y a une pénurie de loulav, de trèfle roulé. Maintenant, tu dis, ça y est, on n'est pas tour de la mitzvah. On n'est pas tour de la mitzvah. On n'est plus rêve de faire la mitzvah. Et tu vas voir le bonhomme à côté, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va dire non, moi je prends le balai, je prends la pelle, je prends comment dire, la pelle pour faire le harava, je prends le balai pour faire le lulav, je prends une pomme ou une balle de tennis pour faire le etrog, et je peux commencer à faire les ni'noua. Bon, il va faire la barcha parce que c'est des choses qui sont pas kshiri pour le toit. Mais il va faire les ni'noua. La question est de savoir comme ça. Qu'est-ce que, Matamar baiser, qu'est-ce que tu viens de ça? Qu'est-ce que tu viens de faire de cette manière? Je ne cherche pas à gagner. Je cherche à garder ce Kesher avec Bololam. Ce Kesher avec Bololam. Ce Kesher avec Bololam, il n'est pas taloui. Il n'est pas taloui Bechefsa. Il est taloui Benishmati. Ma pinimiut chez lui. Ma pinimiut, elle est Kachem. Ma pinimiut n'a pas besoin de Lulav. Elle n'a pas besoin de Etorog. Elle n'a pas besoin de ces choses-là. Ça, ce sont des Inyanim qui sont par Olam Hazé par rapport au fait qu'on est dans Olam Gashimi et qu'il fallait des Inyanim. Mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Maintenant, il y a Khilami. Comme la veut que ce soit avec ces choses-là. On fait ces choses-là, parce que c'est par là-bas qu'il faut passer. Mais attention, il y a quelque chose de plus profond que la chose en elle-même. Il y a quoi? Il y a la neshama de la chose, il y a le gouffre, il y a la neshama. Si toi tu es dans le gouffre, dans ta pratique des misotes et dans la Torah que tu es en train de pratiquer, eh ben, la tosa sera un gouffre. Mais c'est gouffre, un gouffre, c'est ce que le gouffre est capable de faire. Demain, le gouffre, il a autre chose qu'il attire, ben, il est attiré par autre chose. C'est neshama, je suis prêt à mourir pour toi, chérie. Je suis prêt à mourir. Quand il y a Rabbi Akiva, on lui était en train de lui peigner la peau avec des masrikot chez le Barzel, qui est de la mort, une des morts les plus atroces qu'on a jamais entendues dans l'histoire du monde juif. Jamais on a entendu une mort aussi atroce que ça, à Tkedeka. Et que les élèves de Rabbi Akiva voyaient Rabbi Akiva comment ils faisaient le Kriyat Shema là-bas, et comment ils faisaient le schéma avec, on te donne l'impression de vivre un bonheur. Alors il demande à Rabbi Akiva, il demande, Adkan Rabbi, c'est là qu'il faut arriver Rabbi? Ils ne comprennent pas les élèves, ils ne sont pas là-bas. Comment il peut faire une chose pareille? D'être déconnecté de la mitzvah du corps où il est, le corps est en train de souffrir. Il leur répond la chose suivante. Kol chayai, toute ma vie, j'étais médecapé cette chose-là. Il me sort nafshi les kiddush Hashem la kadosh baruch hu. Et maintenant, vous croyez que maintenant que le moment est arrivé, vous croyez que maintenant je vais être mystère de ce que je suis? C'est quoi la réponse? La réponse à Botaï, ce sont des choses qu'on n'improvise pas. On ne peut pas pitom comme ça, quand tu n'as pas développé une chose pareille, tu ne peux pas pitom l'improviser devant un Isayon, devant une situation à Botaï. Ce sont des choses qui sont du vécu. Quand un homme il a vécu Rabotaï, sa Torah, Bekdusha, tel que Hachem te dit que je t'aide, je suis avec toi, parce que tu cachois avec Bololam, alors il y a une Torah comme ça, te sanctifie. Te sanctifier, c'est-à-dire que tu n'es plus un Khefsa Gashmi. Tu deviens une Neshama, tu deviens quelque chose de fort, de Rouchani. C'est-à-dire, toi-même, tu deviens, comme dit David Ameler, Vani tefilati. Il ne dit pas Ani mitpalel, Ani tefilati. C'est quoi l'Evdel? C'est quoi l'Evdel? Ani mitpalel, Vani tefilati. Ani mitpalel, c'est-à-dire Ani mitpalel. Il y a Ani, il y a mitpalel. Deux choses. C'est-à-dire, c'est deux choses. Mais le Ani, il est toujours. Vani tefilati. David Ameler a fait les tefila. Il est devenu tefila. Il est devenu un Khefsa de tefila. Comment on fait une chose pareille? Comment un homme devient Khefsa de tefila? C'est pas Ani tefilati. Parce qu'il y en a qui l'a mis. Tant qu'un homme ne s'est pas sanctifié, il y aura toujours ce matzav. Il y a moi et la tefila. Il y a moi et le limoud. Il y a moi et la mitzvah. Mais le moi, il ne bouge pas, il est toujours là. Et le moi et la mitzvah, ça reste toujours deux choses. Ça, c'est la sakana. Tant que ça reste deux choses, tant que ce n'est pas mitraber les davar echad, eh bien, comment dire, c'est chitsoni tout ça. Alors il y en a qui l'a mis. Un boulon comme ça qui débarque chez Lavan, Habibi, c'est pas de daï qui ne peut pas être chômé l'étarier à la maison. C'est impossible qu'il soit là-bas. Yaakov avait dit à Isav, il n'avan garti vétari nishamati. Pourquoi? Parce que Anilo ani vatfila. Zani tefilati. C'est-à-dire cette Torah que j'apprends, c'est mes autres que je fais. Animitra ritam. Je vis avec eux. Animitra ben la d'abord imaïlé. C'est pas que je cherche simplement à les faire la tzet et dechova. Comme très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, au Baruch Hashem, j'ai fait une mincha, je me suis débarrassé. Oh, ça y est, je me suis rendu compte là-bas. Il y a ça, c'est une approche comme ça, qui est une approche très solide des choses. Alors qu'en vérité, il s'agit de quelque chose de très pnimi. Hommage de Dvikud Bachem. Dvikud Bachem, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement parce qu'on fait des misotes. Donc c'est-à-dire, c'est pas un nakir à bataille de croire, parce qu'on fait des misotes, parce qu'on étudie la Torah, que ça y est. Forcément, ça y est, on est arrivé à Silout. Tu peux étudier la Torah, tu peux faire les misotes et rester un Ben Adam Gashmi, un Ben Adam du Olam Hazé. C'est-à-dire, ok, tu es un chacham, tu apprends, tu sais étudier, tu sais faire du pilpoul, tu sais tout ce que tu veux. Aval des maasé, c'est l'homme méchané au train. Ça ne te change pas. Et ça, on le voit. Alors, chacun, il peut faire l'examen sur lui-même. Chacun, il peut dire comme ça. Comme le Chazonish, une fois, il y a un grand chacham qui est venu voir le Chazonish, il dit, Vodarav. Il a dit avec un peu d'humour, mais le Chazonish, il n'a pas regardé l'humour. Lui, il a regardé la bêtise qu'il est en train de raconter. Il dit au Chazonish, Adam Kamoni. Un homme comme moi, il dit comme ça, chez la Madet Kol la Torah Kula.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Alors bien sûr, le Razonish, c'est pas un Sfaradi. Nous, excusez-moi, Sfaradi, nous on est tamim. Quand il te dit je suis la Torah, on lui fait confiance. Parce que nous on est tamim, on est confiant, on ne veut pas, on va pas faire de, bon, ça mais on est tamim. C'est comme ça, c'est pas tamim. Il dit, moi, tu connais toute la Torah entière? Shalif Dok, il n'a pas honte. C'est ça, comme ça, ils n'ont pas honte. Tu connais toute la Torah, bon, Livdok. Habibi, là, il fait un mifran avec le Hazonish. Il n'a pas fait un mifran avec un petit pigeon. Hazonish. Et le Hazonish, il commence, dans tous les sens. Bémet, Yodir et Kola Torah Kola. On ça veut dire un bonhomme qui est sorti de Hazonish, Hazonish témoigne sur lui, ou Yodir et Kola Torah Kola. C'est-à-dire qu'il n'a pas menti. Ou le incroyable. Impressionnant, il y avait le chamage qui est à côté du Hazonish, j'étais impressionné pour ça. J'ai rarement entendu dans ma vie le Hazonish dire sur quelqu'un, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est-à-dire que le bonhomme n'a pas menti. Maintenant que c'est vérifié, dire Shav Hazonish, ani opam shoel tashela sheli. Ouais, se pose la question, d'accord? Shav shelamati et kol Torah kula, ma notarni la asot b'chaim. Donc c'est il pose la question. Alors Hazonish dit quel? Magi alecha tshua. Maintenant tu mérites que je te donne une réponse parce que atayot kol Torah kula. Il dit la mata et kol Torah kula, avant ma Torah limda otra. Voilà ce qu'il dit. Maintenant c'est ça que tu dois t'occuper. Qu'est-ce que la Torah t'a appris? Tu as appris toute la Torah, mais qu'est-ce que la Torah t'a appris? C'est ça l'Andikuta Rabotai. La Melamed Torah, la Misraël, que je vient nous apprendre, c'est ça, cette partie qu'Hachem nous apprend. La partie d'apprendre la Torah, Hachem ne t'aide pas, il te laisse, il te modèle, c'est pas en Sirac ce qu'on a dit au début. Mais la partie de ce que la Torah t'apprend, ça, bébé, ça, c'est une autre partie, ça. Ça, c'est la Neshama de la Torah. Le gouffre, tu l'as de la Torah. Tu as le gouffre de la Torah. Mais est-ce que tu as la Neshama de la Torah? Est-ce que tu arrives à la Madriga de Ani Tefilati? Ani Tefilati. C'est-à-dire, toi, tu es la Tfila, toi, tu es la Torah, toi, tu es le Limou, toi, tu es le Tosot. C'est ça, il disait le Baoubert c'est la famille du Beth Alevi. Il disait là-bas à ses élèves, je dirai sur vous que vous savez être me'ayen, comme ça il disait, quand je verrai sortir de vos veines, pas du sang rouge, ouais, mais du Rabbi Akiva Eger. Comme c'est donc. Quand je verrai sortir de vos veines du Rabbi Akiva Eger, je dirai sur vous que vous savez étudier. Tant que je vois du sang rouge sortir, c'est que vous êtes encore des benadam. Vous n'êtes pas encore arrivé à ça. Il y a les bitouines qu'ils avaient à Botaï. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne parle pas en Botaï, on ne parle pas de petites madrigotes, on ne parle pas de petits niveaux, on ne parle pas de... Les petits niveaux, ils sont déjà hauts, les petits niveaux, parce que déjà de connaître toute la Torah, et puis le Chazoni dire, mais tu connais toute la Torah, c'est déjà des grands niveaux à Botaï. Aval, c'est pas ça la matala. La matala, elle n'est pas là. C'est quoi la matala? La matala, c'est un nitefilati. C'est d'arriver à Botaï, cette madriga où la Torah et toi, c'est une seule chose. C'est d'avoir echad. C'est qu'il n'y a plus de, shalom, comment dire, de bataille avec un Yetzirara Gashmi. La bataille, elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus, quand je marche dans la rue, je regarde ou je ne regarde pas? La meuf là-bas, elle est jolie, je la regarde ou je ne la regarde pas? Je ne suis plus là-bas, c'est pas là-bas qu'on est. On est sur d'autres richebolos, sur d'autres, c'est un Rouhani. C'est ça, il a un frac avec 2 boutons derrière, il connaît tout le chasse par cœur, il est en train de te faire des nœuds dans la Torah que tu es en train d'apprendre. C'est ça, Botaï. C'est là-bas qu'il faut arriver. Donc on ne peut pas, comment dire, avoir le privilège, Baruch Hashem, comme vous l'avez, d'être des Bnei Torah dans une yeshiva, et Baruch Hashem, vous étudiez, et de s'imaginer à Botaï que la Tachana qu'on veut atteindre, c'est quoi? La Tachana qu'on veut atteindre, c'est quoi? Ben, la Chinami, c'est de bien connaître sa Souga, de bien connaître ses Tosso, de bien... C'est une étape, attention, on n'est pas Mezalzel. Mais, à Kolzer Rabotai, c'est Adain Chitsoni. C'est pas avec ça que tu vas pouvoir dans la vie, effectivement, dire Mama Shani Chassid, qui est Chassid Ani. David Amer, se montait, il se disait qui est Chassid Ani. Chassid Ani, pas Chassid avec le Shtreimer, comme tu vois, Merchérim. Le Chassid du Mesilat Yesharim, c'est celui qui est la Madriga là-bas, Chassidout. C'est la Madriga presque à la fin là-bas. Avant Triyat HaMitim, c'est-à-dire avant la Gdusha et avant Triyat HaMitim. On est déjà à des niveaux très très hauts. Mais comment on arrive à ça? On arrive à ça grâce à Shavuot. Grâce à Shavuot, où là-bas, effectivement, on veut créer cette shaykhout avec Hachem. On ne veut pas juste un rapport de Sra et Onesh avec Hachem. On ne veut pas simplement se dire, est-ce que Bolam il est content de moi? Il va me récompenser? Il ne va pas me faire des sarotes? Il ne va pas me mettre des tartes? Voilà ce qui m'intéresse à moi. Non, ça c'est pas bon. Hachem, il veut plus que ça avec toi. Il veut vraiment une relation d'amour avec toi. Il veut un kécher, il dit d'outils avec l'homme. Hachem Oev et Adam. Et quand Hachem il aime quelqu'un,
il appelle mon bien-aimé, comme il a dit sur Abraham, sur Israël, sur Yaakov, sur Moshe, Aaron. On est compte un peu que il disait, qu'est-ce qu'un homme il serait prêt à donner, rien que pour entendre un bas de col qui dit Hachem, où est votre âme? Waouh, tu te rends compte un peu? Rien qu'on te dit simplement, comment dire, je sais pas moi, on va te raconter demain, on va te dire Baba Saleh, où est votre âme? Le Gadol Ador, où est votre âme? Waouh, comment tu mitragesh? Tu trembles. Ouais. Rien qu'on te dit le Rosh Yeshiva, où est votre âme? Waouh, tu te mets à trembler. Oh là, je suis chez mon âme. Je dors plus depuis, ça fait une semaine, j'arrive plus à dormir la nuit. Je tremble dans le lit. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dors. Mais je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu regardes, le Rosh Yeshiva, il m'a dit qu'il m'aimait. Waouh, je suis comme un fou. J'arrive plus à dormir, je deviens fou. Regarde rien que ça. Imagine-toi maintenant. Ouais. Là, tu montes un soir dans la pilmia, ouais, où tout le monde dort, parce que jusqu'à qu'ils dorment, il faut avoir les yeux derrière la tête. Bon, déjà, ils dorment, ça, ils dorment. Ils ont écouté une fois pour toutes qu'il faut dormir. Il faut arrêter de faire Gizet Shena. Bon, ils sont bien à dormir. Maintenant, lui, c'est le sérieux. Il vient pas déranger, il vient pour dormir. Il vient pas pour faire du bruit, il vient pour dormir. Donc, il est au Beth Midrash tant qu'il veut étudier, et dès qu'il se lève du Beth Midrash, c'est pour aller dormir, c'est pas pour aller faire autre chose. Sinon, il reste au Beth Midrash. Il arrive, qui rencontre dans les escaliers? Il y en a vu. Ni plus ni moins. Il y en a qui lui dit Bati d'Avrecha, la guide lecha, Shachem oevotra. Imagine-toi une nouvelle comme ça. Mais tu te rends compte un peu, mais tu deviens fou. Tu pètes un câble. Tu dis quoi? Hachem oevoti. Mais tu comprends un peu. C'est ça, Botel, la matala de ce qu'on veut atteindre avec la Torah. Avec la Torah, Botel, c'est arrivé à cette madriga, Shachem oevotanu. Hachem oev et abanim shelo. Oev et chassidim shelo. Hachem oev otam. C'est pas, ne croyez pas que c'est une relation simplement fonctionnelle, une relation de travail. C'est une relation d'amour. Et Hachem veut arriver là-bas. C'est pour ça qu'Hachem Inachinami te dit, il y a la partie Gash, mais la partie Rouchanit. Accroche-toi à la partie Rouchanit. Cherche le profond de la Torah, cherche la pilmiout. Ne cherche pas simplement le chitzonit des choses. Et ça, c'est l'enjeu de Shavuot. C'est l'enjeu de Shavuot. Quelle Torah tu as reçu à Shavuot? Est-ce que tu as reçu une Torah chitzonit ou une Torah pilmite? Tu as reçu le gouffre, tu as reçu la neshama. Akol talou bezer.